Bonjour Patrice, on commence par qui alors? Bonjour William, bonjour à tous. Depuis hier, on ne parle plus que de ce livre, Erreur fatale. C'est chez Fayard, c'est signé Vincent Nouzille, un journaliste d'investigation indépendant qui raconte 30 ans d'aveuglement, de naïveté et de passivité de nos présidents successifs face au terrorisme. Alors vous auriez dû voir normalement la une du livre, mais c'est pas grave. En tout cas, une maladie de la naïveté dont on se demande quel antibiotique pourra en venir à bout quand on lit dans Le Monde qu'un postulant à la plus haute fonction, en l'occurrence Benoît Hamon, estime qu'on peut en finir avec l'état d'urgence. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, mais passons. En attendant, puisqu'on est avec Le Monde, restons-y. Le journal publie de larges extraits du livre de Vincent Nouzille, où il se confirme que François Hollande n'hésite pas, dans la guerre contre le terrorisme menée par la France au Sahel, en Irak et en Syrie, à autoriser l'élimination des ennemis d'État. On appelle ça les opérations HOMO. Pour homicide, c'est le service Alpha, le bras armé de la DGSE qui s'en charge. Et leur job, c'est de cibler les terroristes individuellement. Formés à Perpignan, ils sont comme ça quelques centaines d'hommes et de femmes dépendant du service action de la DGSE à disposer de facto d'un permis de tuer en toute illégalité nationale et internationale. Alors évidemment, ils n'agissent pas selon leur bon vouloir. Ils agissent sur ordre du président de la République qui doit préalablement valider les cibles qui lui sont proposées. Et récemment, François Hollande a confié à 2 journalistes du Monde avoir donné son accord pour 4 cibles. Mais la réalité serait tout autre. Ce sont 10 fois plus de djihadistes qui auraient été traités, comme l'on dit pudiquement. Alors de ce point de vue, François Hollande marque une rupture dans l'usage de la force, alors que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac étaient plus prudents sur ces sujets régaliens, peut-on lire dans Le Monde. Il est vrai que le déchaînement terroriste n'était pas de la même ampleur à l'époque. Alors ce permis de tuer compte autant d'adeptes que de détracteurs. Parmi eux, il y a les juges. Ils n'apprécient guère les exécutions extrajudiciaires qui, selon certains d'entre eux, s'apparentent à la réinstauration d'une peine de mort sans autre forme de procès. Mais parfois, a posteriori, on peut avoir des regrets de ne pas avoir frappé plus fort et plus souvent. Vous lirez à ce propos dans Le Monde l'histoire de l'immeuble de Raqqa. En septembre 2015, le président de la République est informé qu'il est possible de le frapper car c'est un nid de djihadistes. Mais François Hollande renonce car il n'est pas certain que l'on puisse éviter tout dommage collatéral à l'époque. Et il s'avéra que dans l'immeuble, se trouvait bien Abdelhamid Abaoud, l'une des têtes pensantes des attentats de Paris qui surviendront donc 2 mois plus tard, ainsi que des attentats d'ailleurs de Bruxelles. Tout cela est passionnant, ça s'intitule « Comment la France traque et tue les djihadistes en Syrie et au Sahel », c'est à lire dans Le Monde. Tout autre chose, je vous signale dans l'équipe le témoignage de Raphaël Enzel. C'est un journaliste brésilien, c'est l'un des 6 survivants du crash qui a coûté la vie à 71 personnes, dont presque toute l'équipe de foot de Chapecoense en Colombie le 28 novembre dernier. Il a 7 côtes fracturées, elles sont en train de cicatriser, sa pneumonie est guérie, il a quelques lésions aux pieds et il raconte « Personne n'a réalisé ce qui allait se passer », dit-il. Il n'y a pas eu de message d'alerte de la part des pilotes, les masques à oxygène ne sont pas tombés. Mais il se rappelle les lumières qui s'éteignent, les moteurs qui se taisent, l'avion qui plane et paradoxalement, l'absence d'inquiétude dans la cabine jusqu'à ce que l'avion tape. On n'a rien vu venir, dit-il. Ils sont morts heureux, croit-il pouvoir affirmer. Lui se réveillera 7 heures plus tard, coincé dans un arbuste. Il verra les lumières et il pourra signaler sa présence au sauveteur qui réalisait un dernier passage sur la partie supérieure de la colline, c'est-à-dire dans l'équipe ce matin et c'est bouleversant. Merci Patrice.